Un joueur qui s'est fait construire une vraie Batmobile, un coach vedette qui ne loue pas de maison, mais ne séjourne que dans des hôtels 5 étoiles de luxe, et Vinicius Junior qui a dépensé une somme incroyable pour cette montre, qui joue une mélodie très spéciale. Voici 14 trucs dingues pour lesquels les footballeurs ont dépensé leur argent ces dernières années. Et bon, commençons par la Batmobile. Neymar a déboursé environ 1,5 million de dollars pour l'ensemble. Il a fallu plus de 3 ans à un designer brésilien pour la fabriquer. Et franchement, elle est cool. Il y a même du feu qui sort du pot d'échappement. Il a aussi montré qu'il était fan de Batman il y a quelques années en faisant broder le logo Batman sur le siège de son hélicoptère. Mais comment entre-t-on dans ce monstre? Mais il n'a pas le droit de rouler sur la route avec ce truc. Pourquoi? Parce que ce n'est pas homologué pour la circulation routière. Il ne peut donc rouler que sur quelques mètres au maximum sur sa propriété. Comment jeter l'argent par les fenêtres, je dirais. Mais avec une fortune estimée à 250 millions d'euros, ce n'est pas un problème pour Neymar. Mais ça devient encore plus dingue. On a toujours la montre de Vinicius dont on a parlé. Et les vacances de Ronaldo, où il a laissé un pourboire de dingue. Mais avant de te dire combien, parlons d'abord de cet entraîneur qui préfère rester dans des hôtels de luxe plutôt que d'avoir sa propre maison ou son propre appart. I think I'm a special one. José Mourinho. Pendant ses 2 ans à Manchester United, il a vécu dans le luxueux hôtel Lowry. Coût par nuit, environ 1000 €. Mais bon, ça a l'air sympa et confortable. En 2024, il est parti à Fenerbahçe, Istanbul. Et là aussi, il a vécu dans un appartement de l'hôtel luxueux Four Seasons. Un hôtel 5 étoiles où une nuit coûte environ 1200 €. Fenerbahçe voulait lui trouver une maison, mais il a dit non, l'hôtel c'est mieux. Parce qu'il a dit qu'il était paresseux et qu'à l'hôtel, il n'avait à se soucier de rien. Il n'avait pas à faire le ménage, il n'avait pas à cuisiner et il n'avait pas à repasser. Il pouvait aller nager, puis prendre son petit déjeuner au buffet. Et il pouvait commander le service en chambre pour le dîner s'il le voulait. Comme ça, il pouvait se concentrer sur son boulot à fond. En parlant de bouffe, apparemment, il mange presque toujours la même chose le soir. Soupe au poulet, pizza margarita et glace. Et probablement un shake protéiné de temps en temps. Du moins à en juger par cette photo prise à l'extérieur de l'hôtel. Il a été coach à Istanbul pendant 453 jours, ce qui représente environ 543 600 € de frais d'hôtel. Mais avec un salaire annuel de 10,5 millions, ce n'est pas un problème. 10,5 millions par an? Haaland ne peut qu'en rire. Il gagne environ 50 millions d'euros par an, soit 960 000 € par semaine. Pas étonnant qu'il se soit récemment acheté une voiture très spéciale. Une Mercedes AMG One, une hypercar inspirée des voitures de Formule 1. Et celle-ci développe plus de 1000 chevaux. Il n'y en a que 275 dans le monde et elle n'est pas donnée, environ 3,1 millions. Et ce n'est pas la seule voiture que possède Haaland. Il a aussi une Rolls-Royce Cullinan et une Ferrari Monza SP2, entre autres. Micah Richards nous a dit ici qu'il n'était pas toujours bon de donner autant d'argent aux jeunes joueurs, en prenant son propre exemple. I went from 5 grand a week to 50 grand a week. 50 grand a week at what age? 19. I always worked hard during training, but outside of training, I could have done a lot more, definitely. And I was given a bit too much too soon. So I'm on, what, £2.5 million a year? The money and all that. It can affect you, can't it, Gary? I went to LA, and honestly, in one night, we spent 150,000. Honestly, on just drink and having a good time, and it's just... That must have been one hell of a hangover. 150 000 livres en une soirée, pas étonnant que certains joueurs se retrouvent sans le sou après leur carrière. Mais Mbappé n'a pas à s'inquiéter de ça. Il gagne actuellement environ 30 millions d'euros par an à Madrid. Et au PSG, il gagnait environ 66 millions, sans compter les revenus liés au sponsoring. Sa fortune est estimée à 230 millions d'euros. Pas mal pour un gars de 26 ans. Donc ce n'est pas étonnant qu'il ait dépensé de l'argent pour des trucs un peu fous. Comment? Oh, je pense rien. Les maisons chères, les voitures et les fringues de luxe, c'est tout à fait normal pour lui. Mais en 2024, une rumeur dingue a commencé à circuler. Il voulait racheter son ancien club, Monaco, pour le ramener au sommet. Cependant, cela aurait été trop cher. D'où cette nouvelle en septembre 2024. Mbappé is buying a majority stake in France's second division football club. Mbappé a pris 80% des parts du club de 2e division SM Caen. Le prix d'achat, environ 15 millions d'euros. Si tu ne sais pas où mettre ton argent, pourquoi pas? Et que le club a une place importante pour moi, donc c'était important d'apporter mon soutien encore plus dans la situation actuelle. L'acteur Ryan Reynolds a prouvé que ce modèle pouvait marcher. Il a acheté le club de Wrexham en 2021 avec un pote pour 2,5 millions. À l'époque, c'était un club de 5e division. Aujourd'hui, il joue en 2e division anglaise et le club vaut environ 200 millions d'euros.
Mais maintenant, parlons de quelqu'un qui a dominé la Ligue anglaise pendant des années, qui a gagné beaucoup d'argent et qui l'a dépensé pour des trucs extraordinaires. Wayne Rooney, par exemple, a utilisé son argent pour acheter des chevaux de course. L'un d'eux a coûté environ 120 000 €, mais il ne voulait pas obéir et a même cassé le nez de son entraîneur. La conséquence, il a suivi une thérapie pour chevaux. Quand il ne fait pas de course hippique, il passe du temps dans son domaine. Et bon, je suis sûr que ce n'est pas mal de vivre dans cette villa de 25 millions d'euros. Mais Rooney est devenu très paresseux après sa carrière, comme vous pouvez le voir ici. Il a donc une voiturette de golf à 3 500 € que lui et ses fils peuvent conduire pour ne pas avoir à marcher. Mais il a eu un accident. Can you go swimming in that lake? I No, wouldn't. oh, that one. No. We've had a golf buggy, Golf buggy, wasn't it? go-karts. Un de ses fils a conduit la voiturette de golf dans le lac. Mais maintenant, passons à un joueur qui dépense des millions pour ses chevaux. Et l'un a même remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Thomas Müller et sa femme ont un domaine de 15 hectares où ils élèvent des chevaux. L'un des plus beaux spécimens, l'étalon Davy, qui valait environ 2 millions d'euros quand ils l'ont acheté. Et on dirait que Müller chuchote à l'oreille des chevaux en plus d'être footballeur. 2 millions pour un cheval, rien pour Ronaldo. Mais avant de parler de lui, parlons d'abord de Suarez. Il s'est offert une bague vraiment très spéciale. Il a fait faire cette bague pour lui, et on y trouve son numéro 9, le drapeau uruguayen, sa célébration de but et son surnom, El Pistolero. Le prix de ce bijou, on ne le sait pas exactement, mais au moins 30 000 €. Notre star suivante a dépensé 15 millions, mais pas pour lui. C'était un cadeau pour d'autres. Song Eun-min est une star en Corée du Sud. Et pendant qu'il était à Tottenham, il gagnait pas mal. Mais il n'est pas du genre à porter des bijoux chers. Il s'est dit « Je vais essayer d'aider ma communauté et construire une école de foot dans ma ville natale ». Le coût 15 millions d'euros, dont il a payé la majeure partie. Le père et le frère de Sonny ont pris la direction de l'école, mais en 2024, ils ont été accusés d'être trop durs avec les enfants et de les insulter. Tout ça, c'était un beau geste de la part de Sonny. J'espère que les méthodes d'entraînement vont changer. Ah, Zlatan. Il s'est acheté des trucs de fou, dont une église. Oui, c'est vrai, en 2015, il jouait pour le PSG et a acheté cette église dans le quartier chic d'Östermalm à Stockholm pour environ 12 millions d'euros. Il a transformé les 4 étages en une propriété de luxe, mais au dernier étage, on peut encore voir la fenêtre qui rappelle l'église. Il a acheté tout le bâtiment comme investissement et je pense que ce n'était pas une mauvaise idée. Notre prochain joueur a aussi mis du fric dans cet investissement un peu spécial. Didier Drogba est devenu investisseur dans une mine d'or en 2013. Il était le joueur le plus connu de Côte d'Ivoire ces dernières années. Il gagnait bien sa vie et s'est dit « Hey, je vais investir dans quelque chose dans mon pays natal ». Il a donc acheté 5% de la mine. On ne sait pas pour combien exactement, mais on estime qu'il a dépensé entre 7 et 10 millions d'euros. Et ça a valu le coup pour lui, parce qu'en 2019, il a vendu ses parts pour environ 15 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on retire de tout ça? Qu'il faut investir dans les mines d'or. Ok, bon, c'est une blague idiote, mais si ça te plaît, clique sur le bouton s'abonner. Il y a encore 3 trucs vraiment dingues sur lesquels les footballeurs dépensent leur argent. Et avant de parler de la montre de Vini, on doit parler de Ronaldo. Il est parti en vacances en Grèce en 2018 après avoir été éliminé tôt de la Coupe du Monde. Et pas n'importe où en Grèce, mais dans le complexe hôtelier exclusif Costa Navarino Resort. Ronaldo était super content, surtout grâce au personnel, qui s'occupait tout le temps de lui et de sa famille et s'assurait que les paparazzis ne puissent pas le prendre en photo. Ronaldo a pu se détendre et à la fin, il a laissé un pourboire d'environ 20 000 € au personnel. Ce pourboire devait être réparti équitablement entre les 10 employés, alors je vous le dis, ça vaut le coup de s'occuper de Ronaldo. Et puis 20 000 €, ce n'est rien pour Ronaldo, dont la fortune est estimée à 1 milliard d'euros en 2025. Mais il n'est pas le footballeur le plus riche. C'est celui-là. Tu ne le connais pas? Ouais, moi non plus. Il s'agit de Faik Bolka. Sa fortune estimée? Environ 20 milliards de dollars. Pas parce qu'il est super bon au foot, il a joué dans les équipes juniors de Chelsea et Leicester, mais maintenant il joue dans la ligue thaïlandaise. Mais c'est le fils du prince Jeffrey Bolka, et son oncle est le sultan Bolka, souverain du Brunei. Donc Faik fait partie de la famille royale. Et ils ne sont pas trop mal lotis financièrement. Même jeune, son style de vie a fait les gros titres. D'après les médias, il a dépensé environ 47,5 millions de dollars américains en voitures de luxe, montres et accessoires en or blanc en un seul mois. Il avait aussi des animaux exotiques comme animaux de compagnie comme des tigres et des léopards. Qui d'autre pourrait faire ça? Ouais, Vinicius Junior. Il gagne environ 20 millions d'euros par an au Real Madrid. Et il a récemment dépensé 400 000 € pour une montre super spéciale. La montre du parrain de Jacob & Co. Il n'en existe que 88 au monde. Elle est dédiée au film Le Parrain, comme vous pouvez le voir ici. L'un des points forts, elle joue la musique du film. Ouais, je ne suis pas super fan. Mais bon, chacun ses goûts. Et si tu veux voir comment vivent les enfants des stars du foot, alors regarde cette vidéo.